Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on se connecte ensemble pour étudier avec le Rav Ackerman la Torah, Torah Teret Israël, et plus particulièrement les écrits du Rav Kook. Tu nous proposes toujours Oroth Eretz Israël, et je crois que c'est la Pisca 5 ou 6, je ne sais pas si on a fini la 5. Bechavod. Non, non, c'est la 1. C'est la 6, c'est la 6, Nachon. Ça veut dire que c'était la 5, Nachon, t'as raison. On commence Ok. la 6. Shalom le Kulam. Et en effet, on est dans la. On commence aujourd'hui la sixième Piska. Et Bezrat Hashem, c'est comme d'habitude, ça nous fera. Je pense qu'on l'étudiera en 2 cours consécutifs. Cette sixième Piska, puisque c'est un sujet qui est tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Et on a du pain sur la planche, comme on dit en bon français. Donc, Bezrat Hashem, je vais tout de suite ouvrir le texte pour qu'on puisse aussi, je ne sais pas s'il faut dire, disons, mettre les pendules à l'heure, tout simplement. Besséder, donc, comme on est dans les Shivas on va dire aussi que c'est le Ilui Nishmato, Nikmat Damo. Tout d'abord, c'est-à-dire, chez la Kadosh Yosef Avner Ben Eliyahu et Rachel Duran, qui sont avec nous en général dans les cours, donc ils font partie du groupe de Limoud, et que d'autant plus c'est important que notre Limoud soit le Nishmato, Betorkol, à Chayelim, à Tzadikim, Shenaflu. Et aujourd'hui, cette semaine, puisque Yohan justement est le Velu Nishmato, Shel Saadia et Yaakov, Ben Chaim, Velalidrei, Shenafal al Kedushat Hashem, aussi cette semaine malheureusement. Et le Nitzachon, Tzvainu, Tzva Agada Israël, Neged Oivenu, לשמירה על כל החיילים מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואה שלמה ורפואת הנפש, רפואת הגוף לכל הפצועים וכל הנפגעים במלחמה זו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה, אדוני, הולך עמנו במלחמותינו, להחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יופי טוב. אז on va commencer donc, nous sommes dans le livre de Oroth, du Rav Kook. Le premier sujet du livre de Oroth, c'est Oroth Eretz Israël. Et comme vous vous souvenez, grâce à Menachem Brejeger, nous avons la traduction, Astoda Rabba, Bemet Toda, et grâce à ça, on peut l'étudier. Non, Menachem, j'ai fait encore 2 ou 3 petits changements dans la traduction. J'ai pris comme principe, pour toi aussi, que là où je change le texte, je le fais c'est en violet. Tu vois, c'est-à-dire il y a, où est-ce que c'est? Où c'est? Voilà, on est arrivé ici. Je ne vois pas où c'est en fait. Top. Ah si, c'est parce qu'on n'y est pas encore arrivé, tout simplement. Alors c'est ici. Donc là, il y a le premier mot, par exemple, j'ai traduit un petit peu différemment. Si tu veux, on en parlera après. Mais donc je l'ai fait j'ai changé de couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est que Birchutrem, comme d'habitude, on va tout d'abord lire une première fois pour avoir une Kriya Rishona, une première lecture qui nous permet de s'imprégner un petit peu. Ensuite, on va étudier le texte au niveau, je dirais, du Pshat, c'est-à-dire que je vais expliquer de manière simple. Et ensuite, pour le développement, on va étudier aujourd'hui aussi un texte du Maharal de Prague de Netzach Israël. Ça fait partie de l'étude. Maintenant, est-ce qu'on aura le temps déjà de le faire aujourd'hui? À mon avis, oui, on pourra commencer et on continuera la semaine prochaine puisque c'est un long texte. Alors, la sainteté intégrée en terre d'Israël, et j'ai rajouté le sous-titre, le lien avec la terre pour celui qui sort d'Eretz Israël. Parce que, en fait, c'est ça le sujet, on va voir, c'est qu'on a une valeur, une mitzvah, une valeur d'habiter en Eretz Israël, et le Rav Kook, en plus de ça, dans cette piska, va, donc, le Rav Kook, dans cette piska, ce qui va l'intéresser, c'est comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas en Eretz Israël est lié avec, on pourrait dire avec la valeur d'Eretz Israël.
C'est une question cardinale, puisque le peuple juif pendant 2000 ans était en dehors d'Eretz Israël. Il y a encore aujourd'hui des millions de juifs qui sont en dehors d'Eretz Israël. Et le Rav Kook lui-même est né en dehors d'Eretz Israël et a dû partir pendant toute la première guerre en galoute en dehors d'Eretz Israël. Donc cette expérience de savoir quelle est la valeur d'Eretz Israël pour celui qui n'y est pas, c'est ça le sujet de ce texte. Donc vous voyez que c'est un sujet nouveau qu'on n'a pas encore étudié. Et donc on va maintenant lire. L'impact de l'esprit de la sainteté intégré en terre d'Israël, est constant, même s'il arrive que l'homme soit sorti de la terre d'Israël par erreur ou pour quelque raison de force majeure. Donc le Rav Kook nous parle de cet impact pour quelqu'un qui n'est pas sorti par renonciation ou par abandon, c'est-à-dire mais par en fin de compte contre sa volonté. C'est bien entendu différent et c'est lié avec la Parashat Shavua, puisqu'on voit que la faute des explorateurs, c'est justement de ne pas vouloir, Vaïmasu Be'eretz Remda, c'est-à-dire de ne pas vouloir entrer en Eretz Israël. Donc le Rav Kook nous met tout de suite la pendule à l'heure. Si jamais tu veux être en corrélation positive avec la terre d'Eretz Israël, alors que tu n'y es pas, il faut que tu te demandes, est-ce que, en fin de compte, tu n'y es pas parce que tu ne veux pas y être, ou est-ce que tu n'y es pas par cas de force majeure? Et donc le Rav Kook nous parle de ça maintenant. Quand on parle, par exemple, du destin du peuple juif dans la galoute, bien entendu, on n'est pas sorti en galoute parce qu'on voulait le faire. Yaakov Avinu n'est pas allé chez Lavan parce qu'il voulait aller chez Lavan. Il était contraint parce qu'il devait s'enfuir. Son père lui a dit qu'il devait s'enfuir. Et on est parti dans l'exil de Rome parce qu'on était contraint. Donc, de manière collective, on est dans la condition dont parle Rav Kook ici, qui est celle de celui qui sort par erreur ou pour quelque raison de force majeure. C'est-à-dire c'est la situation a priori dans laquelle on était au niveau collectif, au niveau historique. En effet, alors qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que l'esprit de la sainteté qui sera intégré, c'est en hébreu nikleta, l'iklot c'est comme enregistré, c'est-à-dire ce dont on s'est imprégné de la sainteté, c'est-à-dire qui est d'Eretz Israël, à ce moment-là, reste avec nous quand on sort d'Eretz Israël. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, en effet, même la prophétie, lorsqu'elle s'est manifestée en terre d'Israël, ne cesse pas en dehors d'Israël. Alors le Rav Kook va amener une preuve à ça. C'est une preuve de nouveau de d'Ivrei Chachamim, de l'enseignement de nos Chachamim, sur le fait que la valeur d'Eretz Israël qu'on a reçue lorsqu'on était en Eretz Israël nous accompagne même au niveau de la prophétie. Alors, où est-ce que c'est marqué? Ensuite, on va voir pourquoi cette preuve du Rav Kook est tellement importante. En effet, même la prophétie, lorsqu'elle s'est manifestée en terre d'Israël, ne cesse pas en dehors d'Israël. Alors, le contenu 2, c'est aussi des mots que je crois que j'ai rajoutés, tu vérifieras Menachem. Le contenu 2, c'est marqué dans le texte de Rav Kook, Tochen. Alors ici, c'est un verset qui se trouve dans Yecheskel. J'ai oublié de marquer le chapitre. On le retrouvera. Donc, Ayo, je suis bête. C'est chapitre 1. Donc, je vais le marquer ici pour que ce soit clair. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment on écrit Ézéchiel, mais disons que je suppose que c'est exact. Chapitre 1. C'est-à-dire, donc, dans le chapitre 1, le 3e verset, Ayo aya advar Adonai el Yecheskel ben Bouzi HaKohen be'eretz Kasdim, asher al ne'ar kevar vate alav sham yad Adonai. Donc ici on a un phénomène important, c'est que pratiquement toute la prophétie d'Yecheskel, même peut-être toute, a été écrite en Babylonie. Yecheskel se trouve en Babylonie, et tout le livre, c'est énorme, toute la prophétie d'Yecheskel est écrite là-bas. Et donc dans le premier chapitre,
on nous dit comme ça, Hayo Haya Dvar Hashem. Et la question pour Chazal, pourquoi il y a marqué Hayo Haya? Alors, bien entendu, on connaît cette expression Hayo Haya, mais c'est quand même une expression qui n'est pas fréquente. C'est-à-dire, c'est pas fréquent que dans un texte, il y a marqué 2 fois le mot être. Il était Hayo Haya. C'est-à-dire, donc les Chachamim ont retenu de ça dans la Gemara. La Gemara, excusez-moi, mais c'est dans Moed Katan, donc page 25a. Il est marqué comme ça. Le mot être est ajouté parce que la prophétie l'avait déjà été adressée. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous dit la Gemara? C'est que dans la mesure où Yecheskel était prophète en Eretz Israël, lorsque, au moment de l'exil, il a été exilé en Babylonie, les émissions ont continué pour lui. C'est-à-dire, c'est ça que nous dit cet enseignement que le Rav Kook amène de la Gemara de Moed Katan sur ce pasouk. Il nous dit, sache que quand quelqu'un était prophète en Eretz Israël, même s'il sort d'Eretz Israël, il peut continuer à être prophète. Alors ça, c'est un enseignement très important. Pourquoi c'est très très important? Parce qu'on a déjà vu cette idée-là. En fait, c'est, comme je vous ai dit, le sujet de la prophétie n'est pas du tout le sujet essentiel de cette piska, mais c'était le sujet essentiel des 2 paragraphes précédents. C'est qu'on a un texte qui a sa source d'abord dans des allusions dans le Tanakh et ensuite dans la Mechilta, c'est-à-dire le Midrash, au début de Parashat Bo, et qui est repris, comme je vous avais déjà dit à l'époque par Rabbi Yehuda Levi dans le Sefer HaKuzari, que le prophète ne prophétise que Be'eretz Israël au Ba'avura, que en Eretz Israël ou pour la terre d'Eretz Israël. Qu'est-ce qui a reçu une prophétie pour la terre d'Eretz Israël? L'exemple le plus classique, c'est Avraham Avinu quand Hachem lui dit Lech lecha me'artzecha, c'est-à-dire que pour que tu viennes, il faut bien qu'une fois Dieu te parle, même quand tu n'es pas là. Parce que s'il attend que tu sois là pour te dire de venir, tu ne viendras jamais. Donc, de temps en temps, Akadosh Baruch Hu passe un coup de fil à quelqu'un qui n'est pas en Eretz Israël, donc il émet une prophétie pour l'amener en Eretz Israël. Or, on ne peut pas dire que tout le livre de Yecheskel, il est Ba'avura, c'est-à-dire pour la terre d'Eretz Israël. C'est difficile de dire, et en tout cas, ni la Gemara de Moed Katan, ni le Rav Kook dans ce texte a l'intention de dire ça. Sinon, il l'aurait amené autre part. Il aurait dit dans les textes d'avant que toute la prophétie est liée avec Eretz Israël, dans la mesure où Hachem ne prophétise qu'en Eretz Israël, ou pour nous engager à y venir. Or là, le Rav Kook nous donne une 3e idée, c'est-à-dire en fait il y a trois possibilités dans la relation entre Eretz Israël et la prophétie. La première, qui est la classique, c'est en Eretz Israël, il faut que tu sois en Eretz Israël. Il y a 2 cas d'exception où Hachem nous parle quand on est en dehors d'Eretz Israël. La première, c'est pour nous dire, allô, ici c'est l'agence juive, tu as ton billet d'avion qui est réservé sur El Al, Tarzor Abaïta, il faut que tu reviennes, fais ton aliyah. Ça c'est le premier. Et excusez-moi, je suis obligé de répondre une seconde. Là-bas, אני באמצע השיעור, אני לא יכול לדבר. תתקשרי לי. אוי, גוואלד. Oui, mais je suis au milieu du cours. Tu devais pas éteindre l'enregistrement, pas le Zoom. אני... T'as pas un autre Zoom? Non, je peux pas. T'as pas un... טוב. טוב, אני בצרה. שנייה אחת, אני אפתח לך. טוב, je vous demande 1 minute, je dois ouvrir le Zoom à quelqu'un d'autre. Donc... Ah mais non, je peux pas le faire. C'est impossible, אני לא יודע מה לעשות. Il faudrait que Johan soit là. Est-ce que Johan est là? Non, il nous entend pas. Il doit pas être là. Oui, je suis Est-ce là, que... Rav, je suis là. Ah, Yofi, écoute, je suis désolé, il faut 1 seconde, c'est vraiment 1 minute que je בסדר, sois pour ouvrir à Nava mon Zoom et אין ensuite... בעיה. Alors, Vakasha, tu restes ici le temps que Je je suis le là, rouvre. je meuble en attendant. D'accord, Vous êtes là? d'accord, merci, Toda Rabba. Alors, on vous raconte où on est. Je suis ici actuellement. Attends, où est-ce qu'on est là? On change, voilà. Hop, vous voyez? Là, on est à Eli. On vient de sortir des Shiva de Lali et Chaim Dre, d'Eri. Voilà, c'est très très dur. Il y a beaucoup de monde qui viennent. Et Baruch Hashem, je pense que les gens qui viennent, ça les fatigue d'un côté. On n'entend pas? Tu m'entends là? Vous m'entendez mieux?
Je disais que d'un côté, ça fatigue parce que c'est toute la journée recevoir des centaines de gens chez soi et devoir parler. Et d'un autre côté, ben, c'est Menachem Otam, mais ça leur donne des forces de voir qu'il y a tout le monde qui est venu. Ça veut dire, Eli, c'est un petit show pour ceux qui connaissent. Et puis, il y a tout le monde. Là, il y avait des présentateurs télé très connus. Il y avait le chef de la Knesset qui est venu. Il y avait des simples juifs qui connaissent ni Lali, ni Chaim, ni personne, et qui viennent pour les Nachem. Et je pense qu'il y a une Nechama, il y a une consolation d'aller. Moi, je vous dis personnellement, il est là le Rav Ackerman, non? Je vous Oui, dis je suis là. personnellement, ah bon, alors j'arrête de parler. Bechavod, Alors on juste, tu reprend. m'as pas donné, regarde, tu m'as pas donné Je te redonne la parole. Ouais, C'était Toda. même pas régal, j'ai pas eu. Ah, top. Une seconde, nommé code. Ça y est, tu peux reprendre. Non, je le vois pas. Une dernière phrase. Je disais que personnellement, c'est dur toujours d'aller dans les shivas, mais quand c'est des soldats, n'hésitez pas à le faire. Même si vous connaissez pas la personne, si c'est pas trop loin, faites-le. Ça vous donne à vous et ça donne aussi aux autres. Bechavod. Ok, Besséder, donc Slicha. Je m'excuse. Et on peut continuer le cours normalement. Donc, ce que j'étais en train de dire, pour reprendre, c'est qu'il y a deux cas d'exception au niveau de la prophétie. Le premier, c'est quand, comme je vous ai dit, quand, pour nous dire que on est amené, on est appelé à revenir en Eretz Israël. Ça, c'est avant de venir. Et ça, c'est pour la Aliyah. Et ensuite, il y a la loi du Yored. C'est-à-dire à celui qui parle, c'est qu'on apprend de Yecheskel que quelqu'un qui était prophète en Eretz Israël et qui s'en va, alors il peut continuer à être prophète. C'est-à-dire, c'est ça qui a marqué ici. Et c'est Bémet le chidouche que nous disent Chazal quand il disait Hayoaya. Vous avez compris? C'est Hayoaya, il était et il continue. C'est-à-dire, une fois qu'on était prophète en Eretz Israël, on peut continuer à prophétiser en dehors d'Eretz Israël. Maintenant, je vais faire un petit limoud de pile-poule. C'est que vous vous souvenez qu'on avait vu, on avait amené une preuve du fait que la prophétie n'est qu'en Eretz Israël de Yona. C'est-à-dire de Yona le prophète. C'est-à-dire, et quand Dieu lui a dit, il faut que tu ailles dire aux gens de Nineveh qu'ils doivent faire tchouva, Yona a dit, je veux pas être le pigeon, et donc j'y vais pas. C'est-à-dire, et à ce moment-là, il s'est enfui d'Eretz Israël pour ne pas avoir la prophétie, et Hachem l'a ramené en Eretz Israël pour pouvoir lui dire de nouveau ce qu'il avait à lui dire. Donc a priori, on a ici une preuve contraire, c'est-à-dire on a une objection, c'est le fait que Yona montre que si tu sors d'Eretz Israël, c'est comme si tu n'as plus de réseau, c'est-à-dire avec ton portable, ça marche plus du tout. Or, on nous dit ici que ça continue. Teshuva, c'est ce qui est marqué au début du texte, c'est-à-dire ça, c'est la réponse, elle est claire. C'est que le Rav Kook a donné une condition, c'est que c'était par erreur ou pour quelque raison de force majeure. Vous voyez? C'est-à-dire, et or, qu'est-ce qui s'est passé? Yona, c'était le contraire. Yona s'est enfui pour ne pas être prophète, pour ne pas recevoir la prophétie. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, ça continue plus. Donc, si vous voulez, on a un double enseignement avec ça, quand on compare Yona avec Yecheskel. On a premièrement l'enseignement qu'en dehors d'Israël, normalement, il n'y a pas de prophétie. Et il y a le deuxième enseignement, c'est que la prophétie, pour qu'elle puisse continuer, il faut se sentir expatrié, exilé. Il faut être en souffrance de ne pas être en Eretz Israël. Et on suppose du coup que c'était ça la situation de Yecheskel. C'est d'ailleurs tout à fait évident. Yecheskel était exilé en Babylone au moment du Choban, de la destruction du premier temple. Et on suppose bien, et on le voit dans les prophéties de Yecheskel, le chapitre 36, le chapitre 37, le chapitre 35, c'est-à-dire toutes les prophéties du retour en Eretz Israël, que Yecheskel ne rêvait que d'une chose, de Géoula et du retour du peuple juif, et donc de son retour lui-même en Eretz Israël. Donc, on a fait de l'ordre dans tout ça, mais malgré tout, puisque c'est le sujet de notre étude, on voit par ici, malgré tout, que lorsque quelqu'un a un acquis, ce qui avait marqué au début, l'impact de l'esprit de la sainteté est intégré en Eretz Israël. C'est-à-dire, vous avez fait votre aliyah, vous avez intégré, vous êtes venu même en vacances, vous avez intégré en vous ce lien profond de votre neshama avec Eretz Israël. Si vous vous sentez que lorsque vous n'êtes plus en Israël, vous êtes en souffrance parce que vous n'y êtes plus, alors ce lien reste à l'intérieur de vous jusqu'au niveau de la prophétie. Et la prophétie, c'est la preuve la plus forte, puisque c'est la seule chose où c'est normalement marqué clairement qu'elle disparaît, comme on l'a vu avec Yona, lorsqu'on sort d'Eretz Israël. Donc si c'est des acquis qui ne sont pas au niveau de la prophétie, mais qui sont à un niveau inférieur, comme une relation spirituelle vis-à-vis de la terre, l'impact
de toutes sortes de valeurs que l'on reçoit quand on est en Eretz Israël, ce qu'on a vu dans les textes avant qui s'appelait Avira d'Eretz Israël Markim, c'est-à-dire la lumière et l'air d'Eretz Israël donnent une certaine sagesse qu'on ne peut pas avoir autre part, ce qu'on a vu avant, aussi une force de vaillance, etc. Il y a plein de valeurs qui sont spécifiques, et puis une relation vis-à-vis de Hachem. Toutes ces choses-là, si vous partez d'Eretz Israël, mais en situation d'erreur ou de force majeure, ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu fera que vous pourrez le garder même quand vous partez. Vous voyez, c'est ça l'enseignement essentiel, le premier enseignement essentiel de ce texte. C'est-à-dire, je vous dirai une chose qui est très importante dessus et qui est très triste à mes yeux. C'est que les Juifs de Chutz La'aretz, je parle en tout cas pas de Yosef, je vois Yosef devant moi, c'est-à-dire qui est à Montréal, et je sais, mais si ça se trouve, il pourra aussi le confirmer. Dans ma petite expérience, quand j'étais en dehors d'Eretz Israël, les porte-paroles d'Eretz Israël en Galoute, c'est les Yordim. C'est ceux qui ont essayé de faire le Aliyah et qui sont repartis. Et en général, je ne veux pas faire de généralité, non pas de parler de gens particuliers, mais ils sont motiés d'Ibat Haaretz. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui, en fait, pour justifier le fait qu'ils ont des fois mauvaise conscience ou un sentiment d'échec, pour se justifier, alors ils disent Eretz Ochelet Yoshvea, on ne peut pas gagner sa vie en Eretz Israël, et puis c'est dangereux, et puis il fait trop chaud, il fait trop froid, et puis les Juifs ils se disputent entre eux, et puis là-bas j'ai pas une belle communauté comme j'ai ici, tout le monde est mélangé, toutes sortes de choses si vous voulez, et puis j'ai pas été bien accueilli en tant que Olé Hadash, toutes sortes de choses. Et en fait, malheureusement, souvent c'est eux qui transmettent aux gens qui sont là-bas, Keilou le Dvar Hashem, la parole sur Eretz Israël. Et là, il y a une véritable tochecha. Tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Dieu, il t'en veut pas. Tu as fait un effort, au moins tu as essayé de venir. Mais au moins, le Fachot, tu es d'Overtov, dit des bonnes choses sur la terre de Eretz Israël. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Tova Haaretz, Meod Meod. C'est-à-dire qu'au moins, si tu as des problèmes à résoudre, il y a un psy, tu vas aller les résoudre. Pourquoi est-ce que chez toi ça n'a pas marché? Et pourquoi tu as des choses qui sont difficiles? Mais au moins vis-à-vis des autres, il faut exprimer ce tsar, cette souffrance du fait qu'on n'est pas ici contre notre volonté ou par erreur. C'est-à-dire, je crois que c'était une toute petite remarque, mais je l'ai dit en espérant qu'elle sera positive et qu'elle aidera des gens à mieux comprendre ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils entendent d'autres gens. Alors on continue. Le flot de sainteté, amorcé en terre d'Israël, recueille toutes les émergences de sainteté trouvées hors de la terre d'Israël à toutes les profondeurs et les rapproche par sa force d'attraction. Alors ça, c'est un nouveau sujet qui va être le sujet essentiel de notre étude. C'est-à-dire, lorsque tu es en dehors d'Eretz Israël et que tu es un porte-parole, c'est-à-dire de Eretz Israël, de la Kedusha d'Eretz Israël, de la Torah d'Eretz Israël, que tu gardes ton lien de Riba, d'amour vis-à-vis d'Eretz Israël, le Rav Kook nous dit, non seulement a priori, tu es le porte-parole, donc tu fais une bonne chose, tu te promènes, tu fais des divrei Torah dans la synagogue, dans ta communauté, et tu réveilles chez les gens le lien et l'amour de Eretz Israël. Ça, c'est une première chose, c'est ce qu'on a compris jusqu'à maintenant. C'est que tu as la chance de pouvoir garder en toi cette segoula, et donc éventuellement de pouvoir la faire participer. Mais le Rav Kook qui nous parle d'autre chose ici, c'est ça qu'on va étudier plus profondément, c'est ce dernier mot qui est important, c'est la force d'attraction. C'est quoi la force d'attraction? C'est que tu deviens un aimant. Mais un aimant de quoi? C'est-à-dire, d'abord, tu es un aimant de Sion, bien entendu, c'est-à-dire au Sion, mais tu es aimant dans la mesure où tu vas recueillir les émergences de sainteté qui se trouvent en dehors de la terre d'Eretz Israël. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle l'ikuté nitzotzot. C'est quelque chose qu'on a déjà vu avant, et peut-être il faudrait regarder dans le texte en ivrite pour voir quels sont les mots que le Rav Kook va utiliser. C'est exactement. Il y a le mot de Melaketet, de l'Ikut, et aussi Biruré à Kodesh. Biruré à Kodesh, c'est, Menachem a bien traduit, recueille toutes les émergences de sainteté trouvées en dehors de la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il a traduit Biruré comme émergence. Mais dans le langage que Rav Kook n'a pas utilisé, qui est le langage très classique de la Kabbalah, c'est les étincelles. Et c'est pour ça qu'on est plus habitué en fait
au langage habituel quand on parle de Nitzitzot que de Berurim, les émergences. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Berurim? Parce que Borer, c'est celui qui fait le tri. C'est-à-dire, quand on est en dehors d'Israël, on se trouve dans un endroit où la réalité n'est pas la réalité de la Kedusha qu'aujourd'hui on connaît quand on est en Eretz Israël ou qu'on connaît aussi quand on est en Galoute, quand on se trouve dans notre communauté, dans notre maison, etc. C'est-à-dire que quand vous êtes... Il y avait toujours une blague qui disait que les rues de Paris sont remplies de Hirat Shamayim. Je ne sais pas si vous avez entendu cette blague, mais pourquoi? Parce que on disait que chaque juif qui arrivait à Paris, la première chose qu'il faisait, toute sa Hirat Shamayim, il la jetait dans la rue. Et donc c'est pour ça que les rues de Paris étaient remplies de Hirat Shamayim. Alors, c'est un petit peu une blague, mais c'est une blague Ouais, je kabbalistique. crois que c'est Rav Salanter là, qui a raconté ça. Quoi? Je Ah, crois Rav que c'est Israël Rav. Salanter. Oui, c'est Oui. possible. C'est ma team. Que ce soit Rav Israël Salanter. Mais en tout cas, c'est dans la profondeur des choses, il faut savoir qu'il y a, on avait vu ça à propos des Neshamot, des Guérim, il y a des âmes égarées dans la galoute, et puis il y a des étincelles de Kedusha qui sont égarées dans la galoute, qui se trouvent un petit peu partout, et qui sont là. Alors, qui est-ce qui peut les ramasser? Nous dit la Rav Kook un grand chidouche. Il dit, celui qui vient d'Eretz Israël avec sa valeur d'Eretz Israël qu'il n'a pas perdue, comme Yecheskel, qui était prophète, qui a exporté la prophétie avec lui lorsqu'il est arrivé en Babylonie. Alors, ça peut être la même chose quand tu arrives à Paris. Si tu arrives à Paris avec ta valeur de Eretz Israël avec toi, alors tu deviens un magnet, c'est-à-dire tu deviens un aimant et tu vas attirer les nitzotzot qui se promènent partout. Alors vous avez compris, c'est pas difficile, c'est-à-dire il suffit de partir d'Eretz Israël contre sa volonté ou par erreur. C'est-à-dire par erreur vous êtes arrivé à Ben Gurion, par erreur vous êtes monté dans l'avion de El Al que vous aviez réservé et par erreur vous arrivez à Paris. C'est-à-dire, donc à ce moment-là, nous dit le Rav Kook qu'il va y avoir un phénomène nouveau qui n'avait pas été dit jusqu'à maintenant, c'est l'attraction que vous allez faire sur les nitzotzot. Au niveau rationnel, c'est-à-dire vous aurez la chance de pouvoir attirer aussi des gens. C'est-à-dire que des gens, des neshamot, ça c'est plus rationnel que d'attirer des nitzotzot, parce que les nitzotzot, on ne sait pas où ils se promènent, donc on ne les voit pas tellement. Par contre, le fait de rayonner et le fait d'attirer des gens qui tout d'un coup seront intéressés par ce que vous leur transmettez, c'est-à-dire ça, c'est aussi des likutei nitzotzot, que ce soit des juifs, que ce soit des non-juifs qui ont des neshamot de guérim, ça c'est plus rare. C'est-à-dire, ça arrive que dans les contes de Guérim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces livres, les contes de Grimm. Donc, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent, on le sait. Il y a même des gens qui sont ici, qui ont sûrement eu quelqu'un qui a éveillé leur étincelle, et c'est grâce à ça qu'ils sont là aujourd'hui. Je n'accuse personne, mais je regarde certaines personnes. Et donc, c'est ce que nous dit ici le Rav Kook dans cette piska. C'est un grand chidouch, vous avez compris? Il y a les deux phrases importantes dedans, c'est-à-dire ce flot de sainteté amorcé en Eretz Israël, en terre d'Israël par cette personne. À ce moment-là, il va être force d'attraction et il va réaliser un phénomène qui s'appelle de rassembler des nitzotzot, qui n'étaient pas là. Alors on continue. Le Rav Kook nous dit maintenant une phrase qui est très importante parce que en fait cette phrase explique la première phrase du texte. C'est quoi la première phrase du texte? C'est la condition sine qua non d'être en dehors d'Israël contre sa volonté. Alors, en fait, on peut le tempérer un petit peu. Il y a des gens qui se trouvent plus ou moins contre leur volonté. C'est-à-dire que c'est contre leur volonté, mais ils s'habituent, ils sont bien là où ils sont, etc. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël après l'expulsion, après le Churban Abayit, quand on s'est retrouvé là-bas. Tous, etc. C'est-à-dire, d'un côté, on savait c'est-à-dire qu'à cause de nos fautes, on a été expulsés de notre terre, mais d'un autre côté, on s'habitue, on prend, etc. Donc, en fin de compte, le Rav Kook nous dit que quelle est la condition au niveau nafshi pour rester lié avec la Torah d'Eretz Israël et du coup pour pouvoir être éventuellement aussi un aimant, pour une force d'attraction, nous dit le Rav Kook, quand l'air ambiant hors de la terre d'Eretz Israël devient de plus en plus insupportable,
Quand on ressent de plus en plus l'esprit d'impureté d'une terre impure, c'est le signe d'une intégration plus profonde de la sainteté d'Eretz Israël, le signe que la bonté suprême n'abandonnera pas l'homme qui a mérité de trouver refuge à l'ombre pure de la terre de vie, même dans son éloignement et dans son errance, même dans son exil et sur la terre de ses pérégrinations. Alors, errance, exil, pérégrination, c'est trois mots pour exprimer le destin collectif du peuple juif lorsqu'on était en Galoute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un destin individuel, puisque on peut revenir en Eretz Israël et que, en tout cas, dans les gens qui étudient, maintenant il y a une grande partie qui ont la chance de pouvoir habiter déjà, d'être revenus en Eretz Israël. Mais de manière générale, on pourrait dire c'est le Goral, c'est le destin du peuple juif, pendant nos 2000 ans d'exil, d'être dans cette situation-là, d'être en errance, exil et en terre de pérégrination. Donc en fait, nous dit le Rav Kook, Besséder, c'est-à-dire tu peux, si tu n'as pas choisi, tu peux être là-bas, et malgré tout ne pas perdre ton lien avec la terre de Eretz Israël. Il y a une très belle phrase que vous connaissez de Rabbi Nachman, c'est-à-dire, Rabbi Nachman il a dit, le Kol Makom Shani Olech l'Eretz Israël. C'est-à-dire à chaque endroit où je vais en Eretz Israël. Rabbi Nachman il a essayé de venir. Il est venu d'ailleurs une fois, ça n'a pas marché, mais en tout cas il a essayé et il a témoigné qu'il ne voulait pas que sa tombe à Ouman devienne un lieu de Yerida la Regel, d'accord, de pérégrination, puisque lui, toute sa vie, il rêvait d'une seule chose, il rêvait de venir en Eretz Israël. Il a aussi dit dans sa Torah, il a dit que là où se trouve le tzaddik, les Arba Hamot autour de lui, ils ont une Bechina, ils ont la dimension d'Eretz Israël. Alors, bien entendu, on parle d'un tzaddik selon la définition du Rav Kook, ou de Rabbi Nachman lui-même. C'est-à-dire, si toute sa vie, si chaque moment, ce à quoi il pensait, c'est comment est-ce qu'il était en train de revenir en Eretz Israël, à ce moment-là, il rentre dans la définition de Rav Kook qui est ici, et puis à ce moment-là, les quatre Hamot, les quatre coudées autour de lui, c'est, en fin de compte, il transporte autour de lui, il est ambassade de Eretz Israël, autour de lui, là où il va, c'est l'ambassade de Eretz Israël. Alors c'est ça que nous dit ici le Rav Kook. Si tu veux garder ton lien, alors il faut que l'air ambiant en dehors de la terre d'Israël soit pour toi insupportable. C'est-à-dire, il faut sentir que tu es Ruach Hatuma be'eretz tmea. C'est-à-dire, nos Chachamim ont dit, c'est Eretz Ha'amim, la terre des nations, pour les Juifs, c'est Eretz Tumat Eretz Ha'amim, c'est une terre qui est impure. Je pense pas, non, je suis même convaincu que pour les Goïm, ça s'appelle pas Eretz Tmea, c'est-à-dire pour eux, à leur niveau, dans la mesure où c'est leur pays. Par contre, pour Am Israël, Eretz Ha'amim, ça s'appelle une Eretz Tmea. Il y a une Gemara qui est mentionnée au début de Maseret Sanhedrin, où on dit qu'une fois Rabbi Yehuda Nassi, oui, il a vu un Kohen qui était en train de sortir d'Eretz Israël. C'est-à-dire, il a vu un Kohen qui faisait sa Yerida. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda Nassi était après la destruction du temple, donc c'était plus aussi facile après la révolte de Bar Kokhba, après toutes les xérotes, Shmad, etc. C'était pas si facile d'être en Eretz Israël. Et malgré tout, lorsqu'il a vu un Kohen qui était sorti, c'était à la frontière, c'était à Akko, il était en train d'aller faire sa Yerida, d'aller dans la Hezbollah, là-bas au Liban, et il a dit comme ça, il a dit « Ma le Kohen bebet akvarot ». Qu'est-ce que ce Kohen fait dans un cimetière? De qui il parlait? Il parlait de Hutzlar. Vous savez qu'un Kohen ne peut pas aller dans un cimetière. Donc il a dit, comment est-ce que tu peux sortir d'Eretz Israël? C'est-à-dire, c'est comme si tu étais dans un Bet Akvarot. L'histoire nous a prouvé que c'était pas seulement comme, souvent c'était Bémet Bet Akvarot. Mais en tout cas, au niveau du rayon, de l'idée, ce que nous dit le Rav Kook, c'est il faut, si tu veux rester en lien avec le Erech, avec la valeur que tu as d'Eretz Israël, il faut que tu sentes, quand tu es en dehors d'Eretz Israël, que tu sentes l'esprit d'impureté d'une terre impure, et puis que l'air il soit insupportable, c'est-à-dire que tu te sentes un peu asphyxié. La vérité, c'est que je l'ai vérifié avec beaucoup de gens qui ont fait leur aliyah, et quand ils ont fait leur aliyah et qui se sont vraiment intégrés en Eretz Israël, qui disent que quand ils repartent là-bas, ils ne supportent pas l'air de Hutzlaret. C'est-à-dire ils ne supportent pas l'ambiance, ils ne supportent pas la avira, etc. Et ils sentent que c'est une terre impure. C'est ce que dit le Rav Kook. Donc et le Rav Kook qui était quelqu'un d'extrêmement spirituel, on peut comprendre que le Rav Kook sentait comme ça, mais on se dit, mais nous, on n'est pas à ce niveau, comment est-ce que nous, on peut sentir ça?
La vérité, c'est l'onachon, c'est pas vrai. Bien entendu, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, malgré tout, ils esquivent d'aller se promener un petit peu, d'aller voir leur famille, de retrouver les paysages qu'ils ont connus dans leur jeunesse, etc. Mais il n'empêche qu'il faut quand même chercher de manière honnête notre vision dont parle le Rav Kook ici, de sentir que c'est pour le peuple juif, c'est Eretz Mea, c'est un pays ce sont des pays qui sont impurs, et que c'est pas le Havir, c'est pas l'air qui est notre air à nous. C'est-à-dire, et nous dit le Rav Kook, Kedai Lecha, parce que grâce à ça, c'est le signe, si tu te sens comme ça, d'une intégration plus profonde de la sainteté de la terre d'Israël. C'est-à-dire, c'est le signe que chez toi, tu as intégré, c'était le premier mot, l'iklot, la klita, c'est-à-dire un des premiers mots de la phrase, du premier, c'est-à-dire que quand tu as été colette, à ce moment-là, ça va. Je dirais même un mot, c'est que celui qui est colette, il peut faire aussi être melaket, c'est les mêmes otiotes. L'iklot velelaket, c'est lamet kouftet ou kouf lamet tête, c'est-à-dire que grâce au fait que tu étais colette au début, c'est-à-dire à ce moment-là, tu peux continuer à le transporter et avoir aussi un impact. Alors, le Rav Kook continue. Comme on a dit, le signe que la bonté suprême n'abandonnera pas l'homme qui a mérité de trouver refuge à l'ombre pure de la terre de vie. Alors là, le Rav Kook nous dit quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire, on a parlé de l'impureté des autres nations, et c'est l'impureté dont on parle, c'est un manque de vie. C'est-à-dire un manque de vie. Or, c'est pas vrai. C'est-à-dire, les gens vivent très bien partout. Quand on parle du niveau de vie, c'est-à-dire, les gens vivent bien en dehors d'Eretz Israël. Mais, malgré tout, le Rav Kook nous fait remarquer que la terre de vie pour le peuple juif, c'est la terre d'Eretz Israël. Ce qui fait la grande valeur de Eretz Israël, c'est qu'il y a une Tosefet Chaim. C'est-à-dire comme on a une Tosefet Neshama le Shabbat, c'est-à-dire qu'on reçoit plus de Neshama, ça veut dire qu'on est plus vivant. Le Shabbat, on est plus vivant. C'est-à-dire recevoir une Tosefet Neshama, c'est-à-dire une Neshama Yetera, c'est qu'on reçoit un rajout de Neshama d'ailleurs. Je pense que je ne sais pas si je vous l'avais déjà enseigné, je vais peut-être enseigner dans le cours sur Shabbat. On reçoit une Tosefet de Nefesh, Ruach, Neshama, c'est on reçoit les trois niveaux. Donc il faut savoir, quand tu habites en Eretz Israël, il y a l'air d'Eretz Israël, l'air c'est la respiration, Avira d'Eretz Israël, l'air c'est la lumière, c'est-à-dire c'est la même chose, même si on ne s'en rend pas compte, en Eretz Israël, on est plus vivant qu'en dehors d'Eretz Israël. De même quand on fait la Torah, il est marqué Vatem batvekim abashem elokechem haim kulchem ayom, celui qui est lié à la Torah, il est plus vivant que quelqu'un qui n'est pas lié à la Torah, c'est-à-dire il y a d'autres rachotes qui sont un peu plus féroces, mais comme Rechaim afilu bechayem kurim metim vetzadikim afilu bemitatam kurim chayim, c'est-à-dire on peut dire que être lié avec la Torah ou être lié avec Eretz Israël, c'est être lié avec la vie. Pourquoi? La réponse est très claire et très simple, c'est qu'on est lié avec Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu est la source de vie. C'est pas Josie Eisenberg, c'est-à-dire la source de vie, c'est Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo, c'est lui, et on le voit dans le Rav Kook de manière permanente. C'est-à-dire pour le Rav Kook, plus tu es lié avec Hachem, plus tu es vivant. Plus tu es loin de Hachem, plus tu crois que tu es vivant, mais en fait, tu n'es pas aussi vivant. C'est pas que tu n'es pas vivant, mais tu n'es pas aussi vivant. Donc, être en Eretz Israël, c'est être plus vivant que quelqu'un qui est en dehors d'Eretz Israël. Donc, nous dit le Rav Kook, si jamais tu ressors et que tu sens que là-bas, il y a de la Touma, donc il y a un manque, que l'air n'est pas ton air de respiration normal, ouais, à ce moment-là, c'est un signe que tu n'as pas perdu ton lien avec Eretz Israël en tant que Eretz Chaim. Alors, regardez d'abord sur le mot Tzeltzach. Rav Kook l'a pris comme référence par rapport à la prophétie, c'est-à-dire que ce mot il apparaît lorsque le roi Shaoul, comme Shmuel lui dit, tu vas aller à Tzeltzach et ensuite tu vas continuer et tu vas devenir prophète. On va le voir en vitesse, mais ce qui est important, c'est cette idée que Eretz Israël, c'est la terre de vie, et ça on va voir le pasouk. Regardez, c'est ici. Donc, à propos de Shmuel, Veikar Shmuel et Pach Hashemen, Veitzok al Rosho, Veishakeu, Vayomer alo ki mishachacha Adonai, al nachalato lenagid. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Shmuel Hanavi, Samuel le prophète, il a oint Shaoul pour qu'il devienne roi d'Israël. Alors ça, tout le monde le sait, que Shaoul a été oint.
Ce qu'on ne sait pas forcément quand on n'a pas appris les versets, c'est marqué comme ça. Belertecha yom imadi. ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח, ואמרו אליך נמצאו התנות אשר הלכת לבקש, והנה השב ייחד דברי התנות ודגלכם לאמור מעשה לבני. La deuxième partie du pasuk qui n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu vas trouver deux personnes à côté de Kvurat Rachel Begvul Binyamin Betzelzach. Et Rashi dit, Tzelzach, Tzel la tzach shel HaKadosh Baruch Hu, shu tzach v'adom ve'i Yerushalayim. C'est-à-dire que tu vas arriver et tu vas te lier avec Yerushalayim. V'chalavta misham uvata ad Elon Tavor. C'est pas Elon Tavor dans le Galil, c'est toujours, on est en Judée-Samarie. Umetzaucha sham shlosh anashim olim el Elohim Bet-El. Echad noseh shlosha gdaim, v'echad noseh shlosha kikrot lechem, v'echad noseh nevel yain. C'est-à-dire d'après le pshat, Shaoul passe de Bethléem, là où il y a le Kever Rachel à Jérusalem, Tzelzach. De Tzelzach, il passe à Bethel. Entendu l'interprétation. Veshalou lecha est différente. Veshalou lecha le shalom. Natnu lecha shnei lechem velakachta miyadam. Achar kar tavo el givat Elohim asher sham netzive plishtim. La givat Elohim se trouve, d'après la prophétie, c'est, d'après le pshat, c'est Jérusalem. D'après le drash, c'était à Geva, c'est-à-dire à côté de Bethel. ויהי כבואך שם העיר, ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוב וחליב וכינור, ואימה מתנבאים. C'est-à-dire, tu vas rencontrer des prophètes qui font de la musique et qui prophétisent. Ça, on l'a déjà vu, qu'il y a un lien profond entre la prophétie et la musique. C'est-à-dire, tous les musiciens ne sont pas prophètes, mais tous les prophètes doivent être accompagnés de musique pour être en inspiration prophétique. C'est-à-dire, ça aide à la prophétie d'écouter une belle musique. Yishai Ribou. C'est-à-dire que Shmuel, lorsqu'il a oint Shaoul, il lui a donné tout son programme, son tioul, et lui a dit en fin de compte, alors tu vas devenir prophète. Parce que les rois, si c'est des rois de tzadikim, ils sont en même temps rois et ils sont en même temps prophètes. C'est le cas de David, c'est le cas de Shlomo HaMelech, et c'était aussi le cas de Shaoul HaMelech, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la prophétie. C'est-à-dire, Tzelzach, c'est plus ou moins les mêmes mots que Vetzalcha, c'est-à-dire qui est marqué ici, c'est-à-dire que le Rav Kook nous dit, celui qui a la volonté de garder son lien avec la terre d'Eretz Israël, il est lié même s'il n'est pas prophète, avec cette notion de prophétie, c'est la présence de Hachem, la Shrina, et la présence de Hachem, c'est une Tosefet Chaim, c'est une intensité de vie. C'est ce qui est marqué ici, dans ce passouk. C'est le chapitre qu'on dit, le chapitre 27 qu'on dit pendant le mois de Elul et jusqu'à Hoshana Rabbah. C'est-à-dire que l'irod betuv Hashem alvaï, donc que je puisse être sûr de voir le tuv Hashem. Et où est-ce qu'on voit le tuv Hashem? Be'eretz Chaim, dans le pays de la vie. Et ça revient dans d'autres psukim. Dans Teilim, dans le Hallel, etc. C'est que David nous rappelle toujours que le pays où l'on vit plus, c'est le pays d'Eretz Israël. Je vous rappelle la Drashat Chachamim, que j'ai cité plusieurs fois sur ce verset, et la Drasha est écrite après la destruction du temple. Et elle a dit comme ça, comment tu peux dire, je ne l'ai pas imprimé, je vous le cite par oral, comment tu peux dire que la terre d'Israël, c'est la terre de la vie? Oui, parce que Imrotzim la Sot Chaim, si on fait la vie, Kefraim, c'est-à-dire si tu cherches des shvakim, le bien-être de la vie, alors va à Rome, nous disent les Chachamim à l'époque, Shama, c'est là-bas que tu vas trouver les supermarchés, les opportunités économiques, etc. pour toi. Elle dit, si c'est pour faire la vie, alors tu le trouves plus facilement en Eretz Israël. Elle répond, pourquoi ça s'appelle Eretz Chaim? Chez Sham, Chaim, Metea, Techila. C'est au moment de la résurrection des morts, c'est là que vont revivre en premier. C'est-à-dire les gens qui sont en Eretz Israël vont revivre en premier. Alors au niveau du Pshat, c'est que quand il y aura la résurrection, c'est ceux qui sont enterrés à Razetim, ou à Ramnuchot, ou à Cholon, l'Omeshanefo, d'accord, dans le Bet Akvarot, qui vont se lever les premiers. Ça c'est Pshat, c'est Batouar. C'est-à-dire que c'est pour ça que les gens ont toujours voulu être enterrés en Eretz Israël, pas pour le confort d'être enterré, mais pour la promesse d'être déterré, de se lever au moment de Triyat HaMetim. Mais comme on sait que la Triyat HaMetim essentielle, c'est le retour du peuple d'Israël sur sa terre, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant,
c'est que les Juifs qui vont redevenir plus vivants, c'est ceux qui vont revenir en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'ils font partie de Techiyat Haouma, de la résurrection de la nation. Donc, là, en fait, les Chachamim nous disent, c'est une terre qui est plus vivante dans l'essence, pas dans le niveau de vie, de ce qu'on appelle le niveau de vie, c'est-à-dire, mais au niveau de l'essence de la vie, de la madriga au niveau de la neshama. À ce moment-là, en Eretz Israël, il y a un plus haut niveau. Alors c'est à ça que fait allusion le Rav Kook dans le texte, lorsqu'il nous dit ça. C'est-à-dire que si jamais tu es lié avec cette chose-là et que tu veux continuer à être lié, à ce moment-là, tu as une relation vis-à-vis de la galoute, qui est une relation de conscience de la différence entre les deux, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous promet que même dans l'éloignement, l'errance, l'exil et les pérégrinations, qui sont les 4 termes possibles pour comprendre ce que c'est que d'être en galoute, c'est-à-dire pas en chutz laaretz, mais en galoute, en exil, à ce moment-là, la vertu de Eretz Israël va nous accompagner. Alors on continue le texte et on va le finir aujourd'hui au niveau du Pshat. L'étrangeté qu'on ressent hors de la terre d'Eretz Israël relie davantage toute aspiration spirituelle intérieure à la terre d'Israël et à sa sainteté. Donc il continue la même chose. C'est l'étrangeté, c'est en hébreu, c'est marqué zarout, c'est-à-dire le mot que Menachem a traduit par étrangeté, et c'est bien traduit, mais s'il y avait un mot en français, j'aurais marqué aussi l'étrangéité, c'est-à-dire se sentir étranger. Ça n'existe pas, hein. C'est-à-dire peut-être tu trouveras un mot Menachem, c'est-à-dire on peut l'inventer, mais parce que quand tu dis étrangeté, c'est que tu te sens étrange, c'est-à-dire pas forcément étranger. Ça, il y a un double sens. Mais en fin de compte, l'idée essentielle, c'est que la hazarout, c'est de se sentir étranger. Et tu ne te sens pas chez toi. C'est-à-dire quand tu te sens chez toi en dehors d'Eretz Israël, alors comme disait Manitou, une des malédictions, c'est qu'à force qu'on s'est senti chez nous quand on n'était pas chez nous, le jour où on rentre chez nous, on nous dit que c'est pas chez nous. C'est-à-dire quand, comme il disait dans une boutade, avant 48, on nous disait les Juifs en Palestine, aller en Palestine, et depuis 48, on nous dit les Juifs en dehors de Palestine. C'est-à-dire que c'est un peu le destin. Donc la Ségoula, pour que ce ne soit pas comme ça, c'est de vivre en dehors d'Eretz Israël, en se souvenant que même si on est très bien intégré dans la société où on se trouve, il faut toujours se trouver étranger, et à ce moment-là, on va trouver que c'est un pays étrange. Vous comprenez? C'est-à-dire qui est bizarre parce que c'est pas le nôtre. C'est-à-dire, si on ne se sent pas étranger, alors au contraire, on trouve le pays d'Israël étrange. Et comme disait Manitou, c'est pas vrai. Le pays d'Eretz Israël, c'est là où on peut être ange. C'est-à-dire, on peut être relié avec les malachim. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est ça le double sens qui est exact de la notion de zarout dont a parlé le Rav Kook. C'est-à-dire, la zarout, c'est se sentir étranger, donc se souvenir que on n'est pas chez soi, on est étrange. Et donc, comme il dit, plus tu te sentiras étranger, plus tu sentiras que c'est pas ta place, plus tu pourras rester lié avec la terre d'Eretz Israël, et relie davantage toute aspiration spirituelle intérieure d'Israël à sa sainteté. Alors donc, le Rav Kook continue, nous dit, comment ça s'appelle? Atzipia. C'est l'attente de la voix. C'est-à-dire, tu es en dehors, mais tu as une tzipia. C'est ce qu'on dit dans la Hamida tous les jours. ותחזינה עינינו בשופחה לציון ורחמים. נכון? תחפוש בנו ותרצנו ותחזינה עינינו, זה מנוסח ספרדי, כן? ואתה ברחמיך רבים תחפוש בנו ותרצנו ותחזינה. C'est-à-dire, on a prié pendant 2000 ans, on a demandé à Hachem qu'on puisse voir le retour de Hachem Betzion Berachamim, et qu'à ce moment-là, on ne l'observe pas de loin, mais qu'on vienne pour pouvoir le voir de près. Et là, on a un limoud auquel fait allusion le Rav Kook quand il parle de Tzipia Lirota. C'est un passage qu'on a déjà vu, qui se trouve, j'ai oublié où ça se trouvait, c'est dans Yeshayahu, mais je n'ai pas noté le chapitre. C'est Uletzion Yamer Ishish Yuladba Voy Yochonenea Elion. C'est-à-dire, comme il y avait Ayo Ayo, il y a marqué Ishish, vous voyez, ici, mais de si on dit celui-ci et celui-là, ils sont nés, c'est le Très-Haut qui l'affirme. Donc, ça veut dire quoi? Celui-ci et celui-là, ils sont nés dedans, ça veut rien dire. Et c'est pour ça que la Gemara dans Maseret Ketubot dit, l'un y est né et l'autre est dans l'attente de l'avoir. C'est-à-dire que celui qui est lié avec Tzion,
c'est celui qui a eu la chance d'y être né, et c'est celui qui n'a pas eu la chance, mais Metzapeh Lirota. Tzipita, si tu restes dans l'espoir, alors ça va. Tu peux être lié avec les terres d'Israël, même quand tu n'y es pas. Donc on continue la phrase, c'est-à-dire l'attente de la voix se fait plus pressante, et l'empreinte du moule de sainteté de cette terre, que les yeux de l'Éternel fixent constamment du début de l'année à la fin de l'année, s'approfondit de plus en plus. C'est-à-dire, si tu es en dehors d'Israël, mais que tu as non seulement une mémoire comme Yecheskel du fait que tu es parti en dehors de ta volonté et que tu ne supportes pas, mais tu peux ne pas supporter la France en disant c'est pas grave, l'année prochaine je fais mon aliyah en Australie ou en Amérique. Il y a des juifs qui pensent comme ça. C'est-à-dire que si jamais ça ne marche pas en France, c'est pas grave, on reste un juif errant ou un juif aberrant. Et c'est ceux qui sont très religieux, c'est les abbés qui sont aberrants. Et donc, on dit ici je supporte pas, mais c'est pas grave, je vais essayer autre part. Peut-être qu'en Pauline, on va pouvoir dormir tranquillement, Pauline, et continuer jusqu'à ce que le Mashiach vienne, etc. Non, c'est-à-dire que ça arrive non seulement le regret et le manque de Eretz Israël, mais la tzipia, c'est-à-dire la volonté de revenir. Et à ce moment-là, on garde ce goût-là, on garde ce lien. Alors regardez, là, le Rav Kook de nouveau nous amène encore une allusion à une source très importante, c'est-à-dire de cette terre, donc l'empreinte du moule, c'est-à-dire cette volonté de revenir et d'être lié. Et comment il parle de cette terre? Que les yeux de l'Éternel fixent constamment, du début de l'année à la fin de l'année, s'approfondit de plus en plus. C'est-à-dire tu es en galoute, c'est-à-dire ça fait peut-être même 2000 ans que tu es en galoute, mais ton lien avec la terre s'approfondit par la tzipia, comme on a vu. C'est-à-dire autant celui qui est né que celui qui espère l'avoir. Tout simplement, quand il regarde les informations, il ne regarde pas France Inter ou je ne sais plus comment ils s'appellent, les autres, mais il regarde Arutz Sheva ou etc. C'est-à-dire qu'il va regarder qualité, il va être lié avec le fait de voir la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire l'irod be'eretz Achai. Et à ce moment-là, il se lie avec une valeur incroyable. On va voir le verset. C'est-à-dire qu'ici, il dit la terre que les yeux de l'Éternel fixent constamment du début de l'année à la fin de l'année. Alors ça, pour les érudits, vous savez que c'est un passou qui est marqué dans Parashat Ekev. Dans Dvarim chapitre 11, il est marqué comme ça. La terre d'Eretz Israël, quand Dieu, dans le livre de Dvarim, donne le Shevach, les louanges de la terre d'Eretz Israël, il dit comme ça. Eretz, Asher Adonai Elohecha doresh ota tamid, eine Adonai Elohecha ba, mereshit hashana va'ad acharit shana. C'est-à-dire qu'on nous dit que Dieu, il a ses yeux sur Eretz Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des caméras partout d'abord. Ça c'est bon signe. On est bien gardé. Et deuxièmement, c'est qu'il y a Hachem, si déjà il met ses yeux, il met ses yeux que sur la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire, la terre d'Eretz Israël, c'est une terre avec une ashgacha pratique, avec une protection particulière qu'Akadosh Baruch Hu nous fait ici. Rashi nous dit quelque chose de très joli, mais ne s'inquiète-t-il pas de tous les pays comme il écrit pour faire pleuvoir sur une terre inhabitée? Pourquoi il parle de la pluie? Parce que le verset d'avant parlait de la pluie, c'est-à-dire il ne prend soin en fait, s'il est permis de s'exprimer ainsi, que de ce pays-là, et l'attention qu'il lui porte l'amène à prendre soin exactement des autres. C'est-à-dire que toute la bracha de tous les autres pays, elle passe par le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous ici en Eretz Israël. Il s'occupe de nous et du coup il dit bon, si déjà j'ai donné du shefa en Eretz Israël, alors on va aussi l'épancher sur toutes les autres terres. C'est-à-dire que Ilou, qui viachol, c'est pour ça que Rachid dit, s'il est permis de s'exprimer ainsi, on est le seul chouchou de Akadosh Baruch Hu, c'est la terre de Eretz Israël, il s'occupe que d'elle, et vous voyez la grandeur de cet verset, Eretz Asher, Hashem Elokecha Doreshota. Doreshota, ça veut dire que c'est pas seulement veille, il s'intéresse, la drisha, il exige donc de savoir ce qui se passe. Tamid ene Hashem Elokecha ba. Les yeux de Hashem sont là-bas de Tamid. Mereshit Hashana ad Acharit Shana, la Gemara dans Rosh Hashanah, du coup elle fait des allusions à Rosh Hashanah, etc. Parce que Reshit c'est les lettres de Tishrei, etc. Ad Acharit Shana, elle fait. Mais ça, c'est une restriction du pasuk. Le pshat du pasuk, chez Tamid ene Hashem Elokecha ba. Et comment est-ce que le Rakouk va l'interpréter? Pour revenir dans le texte, il va nous dire comme ça, c'est que
Et l'empreinte du moule de sainteté de cette terre que les yeux de l'Éternel fixent constamment du début de l'année à la fin de l'année s'approfondit de plus en plus. Or, il parle du destin du Juif quand on était en exil. Ça veut dire qu'on aurait pu imaginer que quand on était en exil, Akadosh Baruch Hu avait arrêté d'avoir ses yeux sur la terre d'Eretz Israël. Il était venu avec nous et il avait mis ses caméras chaque fois qu'il y avait un Juif quelque part. Nous dit le Rav Kook, non, c'est faux. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on est obligé d'être en lien en Eretz Israël, même quand on est en dehors d'Eretz Israël. Parce que comme a dit Rashi, si tu veux recevoir du Shefa Bracha, il faut que tu te lies avec là où, de manière constante, même en temps d'exil, Kadosh Baruch Hu et Tamid et Hashem Ba, c'est-à-dire le Tamid, c'est Kolel, ça inclut aussi le temps d'exil. C'est-à-dire donc, il y a une permanence de l'intérêt que porte Kadosh Baruch Hu à la terre d'Eretz Israël, même en temps d'exil, et même quand on est en exil, ça continue comme ça. Alors on va terminer, et la profonde et saine ferveur pour l'amour de Sion, pour le souvenir de la terre à laquelle tous les trésors sont liés, quand elle se renforce dans une âme même individuelle, à l'effet d'une source jaillissante sur toute la collectivité, sur des myriades d'âmes qui lui sont rattachées. Là, on retrouve l'idée de l'écouter Nitzatzot. Si tu es en dehors d'Eretz Israël et que tu es lié comme ça, tu vas, même si tu es le seul, c'est-à-dire tu habites à Paris et tu es le seul juif qui te sent lié avec la terre d'Eretz Israël, qui est aimant de la terre d'Eretz Israël, ne t'inquiète pas, tu ne sais pas évaluer l'impact que tu vas avoir sur l'endroit où tu te trouves. C'est-à-dire que c'est ça qu'il dit. Il y a d'un côté une individualité, et d'un autre côté la collectivité et les myriades d'âmes qui lui sont rattachées. Qui lui sont rattachées, c'est ce qu'on appelle le secret des Nilvim. C'est-à-dire chaque Neshama, elle est liée avec un certain nombre de Neshamot sur lesquels elle a un impact. C'est aussi le secret de Harevut, c'est-à-dire la responsabilité collective. C'est vrai dans le pshat, ouais. Vous le savez, c'est-à-dire que quand vous faites certaines choses, vous avez un impact sur votre entourage. Quand vous faites des choses bien, même si vous dites rien, vous avez un impact. Nous dit le Rav Kook, si tu es un juif d'Eretz Israël en Galout, tu ne sais pas combien tout seul, tu as un impact sur tout ce qui se passe autour. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Alors, le pourquoi et la profondeur de tout ça, il est 59. On le verra dans le texte du Maharal la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on a étudié Rav Kook al Pi Pshat. Ouais, c'est comme dans la Torah. Il faut d'abord faire le Pshat, et puis une fois qu'on a compris le Pshat, on peut faire après le Sod. C'est-à-dire, pour ceux qui ont besoin, ils ont été un peu assoiffés, vous avez ici le Sodo. C'est-à-dire le Sodo. Et donc, c'est donc, ici on a vu le Pshat. Et il nous dit, pour terminer le Rav Kook, et le son du chauffard du rassemblement des exilés retentit. C'est-à-dire, grâce à la tzipia de ces individus, c'est-à-dire qui n'ont pas perdu le lien, c'est eux qui, l'influence, l'impact qu'ils vont avoir, c'est la même idée qu'on a vue de l'écouter Nitzotzot. Vous avez remarqué, c'est-à-dire 3 fois le Rav Kook dans le texte, il nous parle de la même chose, c'est-à-dire que c'est eux qui vont être la force d'attraction, qui vont faire que la Géoula va venir. C'est-à-dire la Géoula vient par la tzipia, par cette volonté d'être relié avec la terre d'Eretz Israël. A priori, tu dis c'est le contraire. Plus je me sens mal là-bas, plus je me sens en galoute, plus je suis déprimé. Et à quoi ça sert? Il vaudrait mieux que je m'habitue à la terre, que je sois content, ouais, du boulevard Montparnasse, etc., que je me sente bien là-bas. C'est-à-dire, eh bien, nous dit le Rav Kook, non, tu dois garder cette tension, et plus tu gardes cette tension, plus toi-même tu feras partie du moteur de la Géoula, c'est ce qu'il dit dans ce dernier passage. Le son du chauffard, alors on va voir pourquoi le chauffard, c'est-à-dire en quoi le chauffard fait partie de cette idée générale, mais on le sait dans la Tfila. Teka, beshofar gadol lecherutenu, vesanes lekavez galutenu. C'est-à-dire le chauffard, c'est pas seulement le chauffard de Rosh Hashanah, c'est pas seulement le chauffard du Yovel, c'est le chauffard du rassemblement des exilés, c'est le chauffard de Rav Goren devant le Kotel en 1967. Ça, c'était le vrai chauffard. Du rassemblement des exilés retentit, une grande miséricorde prend son essor, berachamim gdolim akaptsem, c'est-à-dire c'est le Hachem qui, comme on a dit, beshufra l'etzion berachamim, un espoir de vie brille pour Israël, la plante de l'Éternel fleurit, ça c'est la plantation, et une lumière de salut et de délivrance rayonne et se propage comme l'aube se déploie au-dessus des montagnes. Si en français c'est beau, imaginez-vous combien c'est beau quand c'est lu en Eretz Israël. Ça c'est que de la poésie, c'est-à-dire c'est la beauté, mais bien entendu, à quoi fait allusion là le Rav Kook? À Tralta de Géoula. Le début de la Géoula, parce que vous vous souvenez, ce qu'on va voir pour terminer, cette belle Gemara magnifique que tout le monde connaît, Yerushalmi Brachot,
mais Piska Dalet, c'est-à-dire Perek, c'est Perek Dalet Kanire, mais il y a, dans le Perek Dalet, j'ai oublié quel était le paragraphe, c'est-à-dire la Mishnah, Rabbi Chia Rabba, Rabbi Shimon ben Halafta. Donc deux grands rabbins qui s'appelaient Rabbi Chia le Grand et Rabbi Shimon ben Halafta, Avu Me'alchin Be'ada Bikat Arbel. Ils se promenaient, c'était des Amoraïm d'Eretz Israël, ils se promenaient dans la vallée de Arbel. Pour ceux qui ne savent pas où c'est là où il y a la petite ville de Migdal, juste au nord de Tibériade. Vous savez, c'est une bika, la bika qui se jette dans le Kinneret à ce moment-là, ça s'appelle la Bikat Arbel, la vallée de Arbel. Ils se promenaient là-bas, Bekritata. Kritsata, c'est au moment de l'aube, avant le lever du soleil, au moment de l'aube. Veraou Ayelet Ashachar chez Bakaoa. Ils ont vu Ayelet Ashachar qui sortait. Et vous savez ce que c'est Ayelet Ashachar? C'est ce que nous disent nos sages. De même que la Ayala. Pourquoi est-ce que l'aube s'appelle comment on appelle ça, une Ayala? Une gazelle. Une gazelle, d'accord? Une gazelle du matin. Pourquoi l'aube s'appelle la gazelle du matin? Ayelet Ashachar. Alors la réponse, d'ailleurs, ce matin j'en ai parlé dans un cours, quelqu'un m'a fait remarquer que d'ailleurs, un des moshavim qui est en face de Bikat Arbel, c'est un moshav qui s'appelle Ayelet Ashachar, c'est là où ils font le chocolat. C'est-à-dire de Ayelet Ashachar, bien que chocolat c'est Shokia, mais ça c'est Zricha au contraire, mais en tout cas, ils ont vu au-dessus des montagnes du Golan, ils ont vu, et elle dit pourquoi? Parce que de même que la Ayala, ses cornes poussent, de même quand tu vois l'aube, tu vois des rayons de soleil qui sortent comme ça dans le ciel à l'Occident, à l'Orient, pardon, à l'Orient, à l'endroit avant que le soleil ne sorte. Et c'est ça qu'ils ont vu. Amar, Rabbi Chia Rabba et Rabbi Shimon ben Halafta, quand ils ont vu ça, Rabbi Chia Rabba a dit à Rabbi Shimon ben Halafta, des rabbis, la maison de Morab, donc Rabbi, Kachi Geulatan shel Israël. Ainsi est la Géoula d'Israël, Trila Kimat Kima. Au début, elle commence tout doucement, on ne voit pas le soleil. On voit des rayons, mais on ne voit pas le soleil. C'est pour ça que ça s'appelle Ayelet Ashachar. Ayelet Ashachar, c'est les rayons qui sortent, qui nous indiquent que la Géoula a commencé, bien qu'il fait encore relativement noir. Kol Mashi Olechet Iraba Olechet. Elle avance petit à petit, et plus elle avance vite. Or ça, c'est exactement ce qu'a dit le Rav Kook ici, puisqu'il a terminé avec le komlo qui se déploie, et en hébreu se déploie mefatzelet, c'est-à-dire sort ses cornes, c'est-à-dire les cornes de la yala. Donc pour ceux qui verront le texte, c'est le midrash. Alors pour terminer donc, puisque nous avons terminé, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est cette valeur beaucoup plus grande que le fait que tu vas conserver en toi le lien avec Israël, comme on l'a vu au début avec Yecheskel. C'est que tu ne sais pas calculer l'influx, l'impact que tu peux avoir sur les galouillotes, sur le processus potentiel de Géoula, lorsque tu te trouves en dehors d'Israël, tu es toujours lié avec la valeur d'Eretz Israël. Alors, le pourquoi de ça, c'est le magnifique Maharal dans Netzach Israël qu'on va étudier la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a fait un cours de morale, on pourrait dire ça. On nous a expliqué, le Rav Kook nous a dit pourquoi c'était tellement important, et l'impact qu'on ne peut pas imaginer, l'ikuten itzotzot, oui, réveil des autres, et réveil de la Géoula Kima Kima. C'est-à-dire le début de la Géoula viendra par les amants de Sion, par ceux qui ne supporteront plus et qui auront cette volonté de revenir. C'est eux qui vont amener le chauffard et le début de la Géoula. Comment ça se passe? Pourquoi c'est comme ça? Suite au prochain numéro, Bezrat Hashem la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions quand même? Yesh Shailot? Toda Rabba. Toda Rabba. Merci Marc pour le Toda Rabba. Une histoire de raconter ma voisine qui allait en France visiter ses parents. Chaque fois qu'elle rentrait, elle avait un accident. La grippe, elle s'est cassé la jambe, elle s'est cassé le doigt, elle est tombée. C'était extraordinaire à chaque fois qu'elle rentrait de Goula. Et elle me dit, c'est ça. Oui. Il y a vraiment. Il y a un seul pays où on n'a pas le droit d'aller, c'est en Angola. Je voulais réagir à ce que tu as dit sur les gens qui disent. Excuse-moi, je rappelle, excuse-moi, réagir à ce que tu as dit, des gens dont tu parles, je ne les connais pas.
Ah Les bah, Non, non, les gens que je connais, j'ai un paquet de gens autour de moi, mais c'est jamais en roulant les épaules, tu comprends? Bon, mais ils peuvent critiquer la politique d'Israël de la même manière que la gauche et la droite peuvent critiquer la politique d'Israël, mais c'est jamais en disant, voilà, c'est parce que je suis beaucoup mieux ici, non. C'est la meilleure preuve, c'est qu'ils achètent des tombes là-bas, c'est qu'ils achètent des maisons. Et à ce propos, je veux te dire que ce qui s'est passé hier à Los Angeles, il faut remercier quelque part les gens qui ont fait le pogrom, parce que ça pousse les gens vers Israël de plus en plus. Le monde arabe aujourd'hui fait un travail que la Sorbonne n'est plus capable de faire. Chazak Baruch. Voilà, Nachon. c'est une idée. Bon, Voilà. la Mais- vérité, c'est que la dernière fois que j'ai été en Lares pour plusieurs années, c'était il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, là où j'étais, je me souviens que c'était comme ça. Mais j'imagine qu'en 30 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui, la conscience a changé. C'est-à-dire l'éveil du lien avec Eretz Israël. Les gens viennent plus facilement en Eretz Israël, ils sont plus reliés. C'est-à-dire qu'Ilou lâche pas, Akadosh Baruch Hu fait sur l'amour d'Eretz Israël, Bezrat Hashem, elle avance, et c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire ça fait partie du processus positif des choses. Qu'il y a de Et plus en plus de riba. Et je voulais ajouter que même si on n'a pas vécu en Eretz Israël longtemps, même si on est allé là-bas en vacances pour voir les enfants, quand on vient, ben c'est pas la même chose, mais c'est presque la même chose dans le sens que le Rav Kook vient de décrire. Voilà. En Isafek, en Isafek. Chazakou Baruch, merci. En fait, toi, Youssef, tu nous as amené un témoignage réel de ce que Rav Kook il a écrit. Astodraba. C'est-à-dire, on le sait d'ailleurs, on te connaît. On sait. Mais c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Merci beaucoup. Ah, Bevakasha, Besimcha Rabba. Top, alors si c'est comme ça, alors Bezrat Hashem, on se Todaraba pour l'attention. Et on se retrouve d'abord Shabbat Shalom. Et ensuite Bessorot Tovot pour Am Israël. Pour les Shabbat clarifier. Shalom, Kol Et Tov. voilà, et qu'on soit Zochet et Metaken, le Chet Amraglim, ouais, c'est-à-dire le sujet de la Parashat Hashavua, et que ce limoud même soit un renforcement dans ce sens-là, et que Bezrat Hashem, on voit des bonnes choses et on se retrouve, si Dieu veut, Shavua Abba. Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Aussi à ceux à qui j'ai pas dit bonjour à l'aller. Oui, à Myriam, à Hervé, à Rina Shuraki, Seder, à Shulamit, ainsi le Shabbat Shalom. Ezrat Hashem, à Nicole aussi. Seder. Kol Tuv Shalom. Salut Rina, à Shalom bientôt. Uvracha. Shalom. Shakoa. Bouchati, Bouchati.